Aujourd'hui, à Vue sur le fleuve, on découvre la pointe est de l'île. On va rencontrer des acteurs qui travaillent vraiment fort à rendre accessibles les activités de pagaie. On va commencer par une super belle balade sur l'eau avec Jessica qui va nous parler de la route bleue du Grand Montréal. Une sortie sur l'eau nous permet d'admirer quelques petites îles du Saint-Laurent, à l'est de l'île de Montréal, faisant partie de l'archipel d'Hochelaga. Veux-tu continuer notre jasette dans le canot? Bien sûr! Bien sûr! J'ai beaucoup de questions pour toi, justement. C'est bon, ça. Ben, vas-y donc, tranquillement. Oui, Puis, fais attention. ouais. Pas chavirer rendu au bout. Hey, super! Mais en tout cas, merci de m'avoir fait découvrir l'archipel Hochelaga. Ben, bienvenue. Hey, franchement, magnifique. Donc, comme on disait, ça, c'est un nouveau parcours de la route bleue du Grand Montréal. Ben, effectivement, ici, en fait, on est à la plage de l'Est, à Pointe-aux-Trembles. Très beau. Réussite. Réussite. Mais oui, ben en fait, gros travail des élus puis d'un paquet d'acteurs du coin. Tout ça pour dire que ici, c'est un projet pilote de la route bleue du Grand Montréal. Donc, ça devrait être finalisé à l'été 2022 à peu près. Là, on va tout tirer les ficelles partout là, pour que, voilà, ça soit parti. Ça va être vraiment sympathique. Peux-tu nous parler de rôle peut-être de la Fédération de Canot-Kayak Québec, puis un peu qui vous êtes, qu'est-ce qui vous amène dans le fond à chapeauter le projet de la route bleue du Grand Montréal et de la route bleue québécoise? Là? Bien, c'est bon. Ben, en fait, le projet Route bleue, ça s'inscrit directement dans la mission de Canot-Kayak Québec, qui est de rendre accessibles les plans d'eau pour les activités de canot et de kayak de façon loisir, hors de toute compétition et de façon, c'est ça, connexion avec la nature, contemplation, voilà. C'est super, ça. Fait que, ben, c'est pour ça qu'on chapeaute le concept Route bleue. Le concept Route bleue, en fait, lui, il se veut la suite du Sentier maritime. Le Sentier maritime qui était vraiment des circuits très longs, très linéaires partout au Québec. Puis, vu que la clientèle était hyper nichée, ben, on a voulu faire mieux, qui s'appelle la Route bleue. La Route bleue qui sont des parcours navigables dans des boucles de 2 à 5 heures environ, qui appellent un public très large cette fois-ci. Et puis, à la plage de l'Est à Montréal, c'est le projet pilote de la Route bleue. Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Là. On peut faire ça un matin, un après-midi, avoir bien du plaisir de découvrir. Nous, on découvre là, que les Montréalais, bien, ils ont besoin de savoir comment faire pour accéder au fleuve. Est-ce qu'à travers la Route bleue du Grand Montréal, il va y avoir une façon de vraiment savoir les endroits qui sont permis, les vrais endroits publics où on peut se mettre à l'eau, en plus des centres de location? Est-ce que ça va englober tout ça? Là? Bien, ça englobe tout ça et plus. Bien, en fait, c'est que le concept Route bleue veut donner les accès aux fleuves, aux rivières et aux lacs à tout le monde, savoir où mettre la voiture, savoir c'est quoi les mises à l'eau, savoir même comment faire. Donc, c'est pas juste une carte cette fois-ci, mais c'est un concept où est-ce qu'on donne les bonnes pratiques et on donne l'encadrement nécessaire selon le niveau du parcours. Donc, autrement dit, il va y avoir des... En finale, en fait, il va y avoir une certaine signalisation à chaque mise à l'eau pour dire quoi faire, quoi pas faire, où aller, avec une carte vraiment autant papier qu'en ligne de chacun des parcours, avec les différents segments de différentes difficultés. Donc, c'est vers là qu'on s'enligne. Puis aussi, bien, c'est pas rien que ça, la route bleue, c'est oui les parcours, mais c'est aussi la protection de l'environnement. Donc, les zones fragiles écosystémiques sont aussi prises en compte et on prend aussi en compte les aspects touristiques de la région de chaque parcours. Donc, ça c'est vraiment intéressant. C'est comme un peu un prêt à partir, si on veut. Est-ce que vous allez laisser de la place aussi au sport d'eau vive, au sport de voile, par exemple, aux baigneurs, aux pêcheurs? Est-ce qu'on va savoir un peu dans chaque site
qu'est-ce qu'on peut faire comme activité aquatique ou près de l'eau dans l'eau? Bien, en fait, le concept de la route bleue se veut inclusif à toutes sortes d'embarcations. Donc, si on parle d'un plan d'eau calme, bien, on peut passer du canot d'eau calme au pédalo, puis il n'y a pas de problème, le circuit est fait pour ça. Si on parle d'un parcours d'eau vive, bien là, effectivement, moindrement qu'on a la bonne embarcation, quelle qu'elle soit, ça le fait. Donc, ça se veut inclusif à tout ce qui va sur l'eau à peu près. La route bleue du Grand Montréal, est-ce que ça va faire le tour un jour? Est-ce que c'est une vision réaliste, là, vraiment, là, qui va englober tous les arrondissements là, qui ont une berge, finalement? Bien, je pourrais dire, moi, actuellement, je suis chargée de projet au niveau provincial de tous les projets de route bleue au Québec. Puis, l'idée pour Montréal, en fait, c'est de faire des boucles, des allers-retours pour éviter la navette, parce que ça, c'est compliqué, la logistique. Oui. Fait que ça serait effectivement de faire le tour de Montréal, mais voilà, par des petites boucles. Donc, de rendre accessible chaque arrondissement aux citoyens des arrondissements près de chez eux pour effectivement faire à 5 heures après la journée de travail, d'aller poup, un petit tour dans l'eau. Puis... L'environnement nature, vous aviez parlé justement d'apprendre la cohabitation, etc. Est-ce qu'il va y avoir des formes d'interprétation aussi disponibles pour les visiteurs et les citoyens? Ah oui, oui. Mais en fait, il va y avoir deux formes d'interprétation. Premièrement, sur la cartographie, on va voir les zones fragiles à ne pas aller ou les zones à faire attention. Donc ça, c'est un premier step. Mais le deuxième step, effectivement, chaque site va avoir sa petite interprétation au moins en ligne, puis si c'est possible, avec des panneaux sur place pour expliquer un peu les joyaux naturels de chaque endroit. Parfait. Là, derrière moi, il y a le projet de l'été 2022. Là, on est en plein dedans, là, en lancement presque officiel. Est-ce qu'il y a d'autres parcours comme ça qui vont naître cet été? Oui, effectivement, on a le parcours Gouin qui s'en vient. On a un partenariat qui s'en vient aussi à court moyen terme avec KSF. Effectivement, dans le coin de la Chine, on a peut-être aussi Parc Canada dans le bassin Peel qui va peut-être déboucher. Donc ça, c'est nos tentatives actuellement. J'ose pas m'avancer plus loin que ça, mais on a ça dans le collimateur. Faire le tour de l'île comme ça, Ouais. là, c'est une perspective 2030. Ça peut ressembler à quoi, mettons, pour l'avenir? Bien, comme il y a... oui, bien, 2030, peut-être pas, mais on est plus 2030 que 2025. Parfait, c'est super, ça. Merci beaucoup, Jessica, de nous avoir fait découvrir la plage de l'Est, l'archipel Hochelaga. On comprend que il y a une complexité à créer des boucles comme ça avec les acteurs du milieu. Ça prend beaucoup de gens à s'investir. À qui on doit le développement du bout de l'Est de Montréal, finalement? Bien, on la doit beaucoup à la route de Champlain, qui a Christian Deshôtels derrière, qui a fait figure de leadership incroyable dans tout ce projet-là. Super. Justement, je vois où il y a pignon sur rue. Donc, nous, on s'en va directement visiter la route de Champlain. Après ça, on va regarder un peu de l'intérieur, comment ça s'est tramé tout ça. Voici enfin rendu au parc Émile-Léonard. On est venu rencontrer Christian qui opère finalement un super site d'ici, directement avec la route de Champlain. Pourrais-tu nous parler un peu de tes opérations, comment ça se passe, pourquoi ce parc-ci? Bien, ce parc-ci, parce qu'il y a une superbe piste cyclable qui longe la rivière des Prairies. Moi, j'étais un guide d'aventure, j'avais ma propre entreprise, puis mes deux garçons sont apparus dans le décor, puis là, c'était plus possible de guider à temps plein. Fait qu'en restant à Montréal-Nord, on a décidé de démarrer ce projet-là, de proposer, c'est en 2008 qu'on a fait le premier dépôt à l'arrondissement, de proposer de rendre la rivière des Prairies accessible. Puis c'était une rivière qui était très méconnue. On est des insulaires tournés vers une montagne à Montréal, donc le projet a pris quelques années à se mettre en branle. Puis c'est essentiellement un projet axé sur l'initiation au kayak de mer. C'est une super belle rivière pour ce niveau d'initiation-là. Puis on a d'autres embarcations qui se sont ajoutées au fil du temps, des bateaux électriques, des rabascas, un voile aviron. Donc le gros de nos opérations ici, c'est l'été, c'est l'accessibilité à la population environnante de Montréal-Nord et des autres arrondissements. Et c'est essentiellement des initiations kayak de mer, des sorties. On a développé à la plage de l'Est avec l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, le site de la plage de l'Est encore là pour le kayak de mer. Et on peut rattacher à partir de cet été 2022 le parc Émile-Léonard puis la descente de rivière jusqu'à la plage de l'Est où une navette vous ramènera à votre point de départ, une navette terrestre vous ramènera à votre point de départ. Donc on parle d'environ 15 à 18 km de descente de rivière en kayak de mer avec une équipe de guides là, qui vous accompagne.
vous avez vraiment aidé au développement, là, finalement, des accès dans votre secteur là, entre Montréal-Nord jusqu'à la plage de l'Est, là, donc Pointe-aux-Trembles. Est-ce que vous avez d'autres projets qui pourraient s'en venir, là, justement, sur les haltes ou sur les parcs publics, ou vous êtes un peu satisfait là, de la façon que ça, ça se déroule? Non, moi, je suis jamais satisfait. J'ai des plans, je pense, pour les 20 prochaines années. Tu sais, l'idée, c'est de développer. On est beaucoup plus à tendance de transport durable que de développement touristique, récréo-touristique. Je dirais, bien sûr, on touche au plein air, puis c'est notre véhicule, c'est le cœur de l'entreprise. Mais des circuits qui vont rejoindre avec les circuits de vélo, attacher la rive nord de Montréal et Laval via les bateaux électriques. On veut recréer les navettes ancestrales là, avant qu'il y ait le pont P9 qui relie les rives. Donc, cet accès-là, le développement de circuits vélo jusqu'à la plage de l'Est, le développement des autres sites. On a le parc André-Corbeil du Tranche-Montagne, notamment, qui est environ à 4 km d'ici, qui se développe aussi avec l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. De leur côté, ils sont très actifs à installer des quais aussi sur plusieurs de leurs parcs riverains. Donc, ces circuits-là, on va les multiplier là, en collaboration avec la Fédération Canoë-Kayak Québec aussi, qui est en train de faire une cartographie de tout ça. Exactement. Donc, vraiment, là, ça va être l'Est de Montréal, ça va être un spot super intéressant pour naviguer, faire du vélo, marcher et pourquoi pas relier ça avec les campings urbains qui sont aussi dans les plans de développement là, dans le futur. Ça fait longtemps que c'est dans les cartons puis ça se discute à plein de niveaux de développer des campings urbains, des sites d'arrêt. Ça se développe un petit peu là, dans les îles de Boucherville, mais qu'on ait des circuits intégrés, je pense que ce serait ça le futur. Là. L'idée, c'est rendons accessible, développons notre qualité, notre crédibilité, développons des circuits parce qu'on a un levier aussi touristique et économique incroyable entre les mains si on est capable de capitaliser sur ces accès-là. Puis la population va juste en être gagnante aussi, de pouvoir récupérer l'accès à leur eau à partir de l'île de Montréal. On est, comme je disais, des insulaires tournés vers la montagne, puis les gens commencent à trouver un intérêt vraiment là, à récupérer ou à s'approprier les cours d'eau qu'on rend accessibles via différents projets. Est-ce que vous le voyez, l'engouement? On parle souvent, il y a un engouement, on le voit beaucoup de nous dans la planche à pagaie, on le voit juste par les ventes puis le nombre de gens qui commencent d'un coup à en faire, mais à travers tout le spectre des activités nautiques, est-ce que vous voyez vraiment qu'il y a un engouement qui est plus fort? Oui, puis la pandémie a aidé à ça, c'est-à-dire que les gens se sont retrouvés à redécouvrir leur chez eux, leur à côté, leur voisinage. Fait que ça a créé un engouement aussi à ce niveau-là, puis de savoir que tu as accès à l'eau à partir de Montréal. Très peu de Montréalais sont encore au courant qu'il y a ces sites d'accès-là. Puis il y a un engouement, puis il suffit juste d'essayer de s'acheter des kayaks quand on est une entreprise pour élargir une flotte, qu'on comprend que la rareté est énorme, donc il y a des gens qui ont plein d'embarcations. Là, c'est au niveau de la sécurité où ce que l'enjeu est, puis de l'accessibilité, puis de la cohabitation là-dedans, de s'assurer que les sites sont vraiment bien structurés pour faire un accueil qui est adéquat, puis que sur l'eau, la cohabitation se fait bien. Fait il y a tout un plan de sensibilisation qui vient aussi avec l'encadrement des activités. Parfait. En tout cas, vous nous donnez le goût de découvrir Montréal-Nord, direction Pointe-aux-Trembles, ça c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup. Bonjour Philippe. Bonjour Marie-Claire. Ça va bien? Ça va très bien. Hey, merci. Aujourd'hui, on avait une question très spécifique, un peu technique à te poser. On vient de faire une sortie sur l'eau. On a observé une grosse boîte métallique qui servait à faire de l'échantillonnage d'eau. Oui. Nous, on s'est dit, bon, une des raisons pourquoi les gens ont souvent peur de sortir sur l'eau, près de l'eau, dans l'eau, autour de l'île de Montréal, c'est qu'ils ont peur de la qualité de l'eau. Donc, on s'est imaginé que ça servait à quelque chose, puis que tu étais la bonne personne pour nous l'expliquer. Je vais démystifier cette boîte-là pour toi. C'est quoi cette boîte-là? C'est un des endroits, puis on en a plus qu'une centaine, où on va faire le suivi de la qualité de l'eau. Donc, il y a le réseau du suivi du milieu aquatique qui répertorie avec plus que 100 stations la qualité de l'eau en rive. Puis je vais te surprendre, parce qu'en 10 ans, la moyenne qu'on a est très, très bonne. 60 de nos stations, en moyenne, là, au terme d'un 10 ans, bien, ils ont une qualité d'eau qui est bonne, en tout cas suffisante pour faire des activités de contact avec l'eau. À Montréal, la qualité de l'eau peut varier, dépendant si tu es à l'ouest ou à l'est. Ça va suivre le sens du courant. C'est un peu normal. En général, par temps sec, on a une qualité d'eau vraiment exceptionnelle. Ça a beaucoup changé. Il y a eu un virage à 180 degrés en 30 ans. Là. Mais maintenant, en temps sec, on a une bonne qualité d'eau. Là où il faut se méfier, c'est en temps de pluie. Quand il y a une forte pluie, on demande aux gens de s'abstenir pendant 48 heures d'avoir des activités de contact direct avec l'eau. Pourquoi? Bien, c'est simple.
c'est que la pluie va amener des contaminants en rive. Ah, Montréal est constitué d'un réseau, de 2 types de réseaux d'égouts. Il y en a un qu'on dit pluvial parce qu'il amène l'eau de pluie direct en rive. Donc, quand il pleut beaucoup, tout ce qui est sur le trottoir de la chaussée, ça s'en vient près des cours d'eau. Le réseau central, c'est un réseau combiné. Donc, on met l'eau sanitaire, l'eau de pluie, puis quand il y a trop d'eau, un peu comme dans ta baignoire, bien, il faut qu'on rejette l'excédent. Donc, ça s'en va en rive, là aussi. Admettons que comme citoyen, c'était mon inquiétude, la qualité de l'eau. Est-ce qu'il y a des endroits à Montréal où on peut les diriger en disant ça, là, c'est presque certain que c'est beau? Ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut se baigner, on s'en vient dans les parcs nature, Cap-Saint-Jacques, le bois de l'île Bizarre, et là, on aura une activité qui va être surveillée. Autrement, on peut avoir des descentes à bateau où on peut aller faire du paddleboard ou encore du canot, il n'y a pas de souci. Donc, au niveau des baromètres, je te dirais, là, en bas de 200, on peut avoir une activité de contact direct. En bas de 1000, indirect. Donc, on va y aller avec la pêche, le kayak. Puis en haut de 1000, tu vas pas là. On attend. Et on a un bon débit sur le fleuve, là, 6000 mètres cubes à seconde. Fait que l'eau, elle bouge. En 48 heures, ça va être correct. Donc, on attend 48 heures après une forte pluie pour avoir une activité en bordure de l'île. Super, mais merci beaucoup. Merci d'avoir démystifié ce côté-là de l'île de Montréal pour nous, là. Au plaisir, on vous attend. Dans nos recherches sur les accès à l'eau dans l'est de Montréal, on est tombé sur le parc de la promenade Belle-Rive. Ici, il y a un accès à l'eau, puis on a trouvé une école de planche à pagaie qui offre des cours directement ici, sur la promenade, directement à l'accès à l'eau. Bonjour Audrey! Allô Marie-Claire, comment ça va? Ça va super bien, merci! Bienvenue chez nous. Hey, merci de nous recevoir dans ce beau parc que j'avais jamais visité. C'est vraiment super beau. C'est un secret bien gardé de Montréal. Bien, écoute, je savais même pas qu'il y avait un parc linéaire sur la bordure du fleuve, là, ici, tu sais, directement, finalement, entre les sections du port de Montréal. C'est super de voir Ouais, ça. c'est 4 km de piste cyclable, puis on a une super bel accès à l'eau. Donc, on en a profité pour développer justement une école de sup, de planche à pagaie, dans le quartier, pour offrir aux gens justement une sécurité pour aller sur l'eau puis apprendre à pagayer. Là, vous avez une école mobile, les planches dans le camion, le gros kit. Est-ce que c'est voulu comme ça, que ça soit mobile un peu partout dans l'Est, ou c'est une volonté de s'installer, là? Bien, c'est sûr qu'on aimerait ça avoir pignon sur rue, mais bon, là, c'est un autre ballgame avec justement tous les développements avec la ville, l'arrondissement, etc. Donc, étant donné qu'on est une entité à part du parc, des installations du parc qui constate des berges du Saint-Laurent pour venir, donc on a développé la SUP mobile avec toutes les planches, l'équipement dedans, le séchoir à veste, et on se déplace, on est à 1 minute de chez nous pour faire le lavage des planches, etc. Donc, ça a été pour nous le plus beau scénario et le plus facile. Et vu qu'en plus, on donne les initiations ici, on a un petit trajet, c'est tout petit, vu qu'on est entre 2 quais. Donc, pour la sécurité, on ne traverse pas l'autre côté parce que c'est la voie navigable du Saint-Laurent. C'est super, ça. Moi, bon, en faisant des recherches, là, j'ai vu qu'il y avait un petit côté réputation. Là. C'est sûr qu'avant d'aller sur l'eau, là, on voulait essayer tes planches, tes cours, tes ci, tes ça. On m'a dit qu'on tombait souvent à l'eau là, volontairement, puis que les cours étaient intenses du côté fitness. Là. Donc, je suis un peu prête à me baigner. Là. Quand tu es prête à aller sur l'eau, dis-le moi, je vais me changer. Je suis prête présentement. Et inquiète pas, c'est pas... tout, on vous force pas, là. C'est vraiment ludique. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens apprécient le fleuve. D'ailleurs, ce qu'on va faire, la mise à l'eau, avant d'embarquer sur nos planches, on va aller se faire flotter un petit peu. On va présenter Saint-Laurent-Marie-Claire, Marie-Claire Saint-Laurent, bienvenue. Ah, super. Je t'attends. OK, bien, je suis prête. Je me prépare. Je me prépare. On va y aller. On sent notre planche tranquillement. On gîte un petit peu. Yeah! Serre les abdos. Descends. Inspire. Et là, on va y aller en squat. OK? 1,
2, 3. Et là, on peut ajouter des baskets. Comme au basketball, OK? OK. Ton panier est ici, ton ballon il est là, et on vient pogner. Oh! Regarde en haut! Regarde ton panier! Wow! Oui. Et là, on va venir lever, lever et lever. On y va pas. 1, 2, 3. On peut faire 4, 5, 6. Yes! Ah! On ouvre. Et on tourne. Ah! Guerrier numéro 2. Bravo! On reste comme ça pendant 30 minutes. C'est pas vrai? Parfait. Quelle belle chute. Donc, Audrey, je comprends l'engouement un peu pour le Stop Fitness, là. Il y a un peu de challenge. C'est le fun, hein? Ouais. Yes, yes. Ça ressemble à quoi, les cours? Y a-tu un peu d'engouement pour les, tu sais, Stop Yoga, Stop Fitness? Comment ça se passe Ben, là, pour ces catégories-là? Nous, ici, en bordure de Bellerive, comme ça, c'est notre 4e saison. L'hiver, on est en piscine. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'on a réussi à fidéliser une clientèle. OK. Pour te donner un exemple, le 26 avril dernier, on a mis en ligne les 6 cours différents, sessions de 6 semaines Ouais. pour tout l'été. Ça s'est vendu en 4 heures. OK, Donc, donc, l'engouement est là, les gens redemandent, c'est ça qui est le fun. Puis, tu sais, vraiment le fun aussi, le parcours, juste pour pagayer. Là, tu vous dites que tu faisais de l'initiation, là, finalement, entre les 2 sections de port. J'étais un peu. Je trouvais ça court au début quand je suis arrivée, mais finalement, c'est un assez beau terrain de jeu pour s'amuser là, une couple d'heures. Là. Oui, c'est tout petit. Tu sais, on parle d'un 2 km Ouais. en tout et partout. C'est sûr que selon les conditions, comme une journée comme aujourd'hui, qui écoute, c'est parfait, là. Même s'il y a un petit peu de vent, on peut descendre jusqu'en bas. C'est sûr qu'une longueur au complet va prendre quoi? 8 minutes à descendre avec le courant, mais il va nous donner peut-être un petit 40 minutes de À challenge remonter. après si on veut pratiquer nos coups de pagaie. Donc, on a quand même le terrain de jeu. Si c'est plus venteux, si les courants sont plus forts, on va jouer un peu plus vers l'ouest. Sinon, on va descendre un petit peu plus vers l'est. Donc, franchement, pour montrer aux gens les bases, comment ça fonctionne, c'est sécuritaire, c'est un beau petit périmètre. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de plus grand. Alors, c'est sûr. C'est sûr que, bon, il y a des gens qui vont traverser. Moi, je ne le conseille pas parce que, bon, c'est la voie navigable du Saint-Laurent. Donc, sous toute réserve, soyez prudents. Oui, c'est assez clair. Là, il y a déjà toutes les bouées Ouais. rouges et vertes très bien indiquées ici. Il n'y a pas moyen de se perdre, là, à moins de faire exprès et de Ouais, vouloir y aller. exactement. Pour finir, on disait justement que c'est un parc qui se dynamise vraiment beaucoup ici. Là. Je sais que toi et ton équipe, vous en faites partie. Là. Vous organisez quand même quelques activités le fun pour les pagailleurs là, que je pensais justement lever du soleil, coucher du soleil, puis peut-être quelques petits événements spéciaux aussi qui sont le fun à joindre le mouvement. Oui, moi j'aime beaucoup ça. Bien, on est bien fiers de l'Est de Montréal, donc on est un peu ambassadeur du Saint-Laurent. L'archipel d'Hochelaga, c'est notre terrain de jeu quand on va faire des balades. On fait des levées de soleil. Cette année, on a poussé la folie au maximum en donnant rendez-vous
à 3h30 du matin à nos participants. Donc, ils sont en mise à l'eau 4h15 pour le lever du soleil nautique. Donc, on a la boule de feu qui sort un petit peu plus tôt que sur la Terre. Les couchers de soleil, bien sûr, sont de plus en plus populaires, donc on se ramasse avec des belles grosses gangs. On fournit l'équipement, les éclairages, on est visible, on a même des riverains qui ont nos numéros de téléphone si jamais il y a quoi que ce soit. On connaît les gens en bateau tout le long des îles, c'est vraiment super. Et il y a aussi, il va en avoir plus, puis là on a décidé justement, on a commencé la saison en enseignant des techniques pour le sub d'hiver, justement pour informer nos pagayeurs comment adapter le sport en conditions froides, etc. Oui. Et on va continuer plus à l'automne, justement, pour voir le beau spectacle du changement des couleurs des arbres. Et on va se rendre probablement jusqu'à notre Spooky Sup, qui se trouve être la descente du fleuve avec les sorcières. Donc, on invite les gens à joindre à nous. Il y a possibilité de louer l'équipement, etc., etc. Donc, vous êtes en activité vraiment jusqu'à la fin octobre, puis vous êtes capable d'étirer la saison. Tant que Mère Nature est avec nous, même sur notre site web, on a un blog où est-ce que justement on a publié un genre d'article sur comment se préparer pour aller en sup l'hiver, comment adapter son coup de pagaie à la position du leash, l'habillement, bien sûr. Tu sais, je veux dire, cet hiver, on est sortis, nous autres, en février. Il faisait 5 degrés dehors, le wetsuit, on avait chaud, la cagoule, etc. Mais il faut prendre en considération qu'on ne s'habille pas pour la température qu'il fait à l'extérieur, mais dans l'eau. Donc, c'est ça. On continue à éduquer les gens tout le temps, parce que c'est super important. Cette année, en plus, il y a tellement de néophytes en sup. On ne veut pas ça. On ne veut pas les catastrophes, on ne veut pas les incidents. Donc, on invite les gens à venir nous voir. Pour suivre des formations. Ah, bien, c'est super. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir votre territoire. Là. Ça nous donne, on a quand même eu une belle couverture de l'Est de Montréal. C'est vraiment beaucoup. Très apprécié. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous parce que c'est vraiment... Moi, mon spot, c'est le plus beau, je l'ai tout le temps dit. Notre aventure dans l'Est de Montréal se termine ici, à la promenade Belle-Rive. C'est aussi le lieu de départ de la navette fluviale qui va nous mener directement à notre prochaine destination, les îles de Boucherville.